j'ai absolument besoin que Dieu me fasse un miracle. Je suis sûr que si Dieu me fait un miracle, ça va changer ma vie, ça va changer ma façon de me comporter, ça va changer ma façon de pratiquer mon judaïsme, etc. Je ne sais combien de fois j'ai entendu cette question. Je pense qu'on l'a tous pensé ou dite même un jour dans sa vie. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir la réponse, pas que, à cette question à travers le voyage qu'on va faire depuis la fête de Pessah, en passant par le conte du Homer, en arrivant à la fête de Shavuot. Donc c'est la période qu'on vit en ce moment, le conte du Homer. Et on va voir des choses très 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 intéressantes. On est comme d'habitude dans le cours habituel que j'ai l'habitude de poster ici en général toutes les semaines, quand c'est possible. Donc vous avez dans la description un lien vers un PDF. C'est un discours du Rabbi de Lubavitch qu'on va essayer d'étudier ensemble cette semaine. Alors, la Torah nous dit que pendant la fête de Pessah, eh bien, on a l'interdiction de manger du chametz. Donc c'est la source 1. Ensuite, la Torah nous parle, à partir du deuxième jour de Pessah, du conte du Homer, qui se passe pendant 49 jours pour arriver finalement à la fête de Shavuot. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que le même chametz qui était interdit pendant la fête de Pessah devient tout d'un coup une obligation, devient tout d'un coup un commandement, une mitzvah. Alors ce qui se passait, c'est qu'on amenait des pains, 2 pains rectangulaires au Beth Amikdash, au temple à Jérusalem, et puis on les prenait, on les secouait dans tous les sens, on les balançait dans tous les sens. Certains disent que c'était pour demander à Dieu de ne pas avoir un mauvais climat, de ne pas avoir d'intempéries. Et donc c'était une coutume qui avait lieu au temple. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que dans le temple, tout était kasher les Pessah toute l'année. C'est-à-dire que comme vous savez, à Pessah, on ne consomme pas de levain, on ne consomme pas de pain, on ne consomme pas de pâtes, etc. Eh bien, dans le temple, il n'y avait absolument pas de chametz, il n'y avait absolument pas de levain durant toute l'année. Et donc, le fait qu'à Shavuot, on amène du pain, c'était une première et c'était absolument exceptionnel. Donc, on a ici quelque chose de très curieux, c'est que à Pessah, le chametz est interdit, il est proscrit. Et puis ensuite, pendant la période du Homer, le chametz devient permis. Et puis à Shavuot, ça devient carrément une mitzvah. Il faut absolument manger du chametz. Et on va essayer de comprendre tout ça aujourd'hui en expliquant d'abord, et là on passe à la page 6, qu'est-ce que le chametz représente. Alors, c'est une idée qui est traitée par beaucoup, mais aujourd'hui on va essayer d'aller chercher un petit peu plus profondément ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le chametz? Au-delà de l'ego, on va essayer d'analyser un petit peu quelle influence il a sur nous. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement parlant? Alors, on est dans la page numéro 6. Dans la source 5, on nous explique que le chametz, c'est le pain des pauvres. Alors, il y a une phrase très connue du Talmud qui dit que il n'y a de pauvres que dans la pensée, et il n'y a aussi de riches que dans la pensée. C'est-à-dire qu'on peut être, quand on parle de pauvre ici, on peut dire le pain de pauvre parce que la matzah, c'est pas un pain qui est forcément goûteux, qui est pas forcément, qui a pas forcément des saveurs incroyables. Et en réalité, ça fait référence au fait que pendant Pessah, on doit essayer de pratiquer cette pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquer cette pauvreté? Pour remettre les choses dans leur contexte, les Juifs sortent d'Égypte et ils n'ont pas le temps de faire monter leur matzah et donc ils mangent. Ils ont pas le temps de faire monter leur pain et donc ils ont pour résultat un pain qui est plat et qui est pas aussi bon qu'un pain normal. Et en réalité, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que dans notre vie, on doit sortir d'Égypte tous les jours. Dans notre vie, on a tous des moments difficiles, on doit en sortir. Et quand on en sort, il faut utiliser la matzah dans un premier temps. Alors, la différence, et c'est ce qui est expliqué dans la source 5, c'est que le chametz, il s'élève. Le chametz, il est gonflé. C'est exactement comme quelqu'un, quand on lui dit qu'il est gonflé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose qu'il n'est pas. D'accord ? Vous savez, il y a 2 sortes d'orgueil. Il y a l'orgueil de quelque chose qu'on a. Admettons que vous avez une très belle voix, eh bien vous allez dire j'ai une très très belle voix et vous avez raison. Ou bien vous n'êtes pas capable de résoudre des grands problèmes en mathématiques et vous allez dire que vous êtes capable. Bah, c'est de l'orgueil qui vient de l'air et c'est un peu ça le chametz.
Le chametz, c'est du levain, il y a beaucoup d'air. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et la matzah, c'est le contraire, c'est plat. La matzah, c'est quelque part l'humidité. Et donc, le chametz va représenter le sens. Le chametz va représenter, parce que c'est le goût. Le chametz a plus de goût, le levain a plus de goût. Un pain qui a levé, il a beaucoup plus de goût qu'un pain qui n'a pas levé, comme la matzah. Et donc, la différence au niveau spirituel entre le chametz et la matzah, c'est que le chametz, c'est les moments où on a du sens dans notre vie, et la matzah, c'est le moment où on n'a pas de sens. Alors, ça existe aussi dans le judaïsme. Des fois, on est à la recherche de sens, mais c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que on n'est pas à même de pouvoir comprendre certaines choses. Je m'explique. Admettons qu'un alcoolique vous dise et vous explique les bienfaits de l'alcool. Est-ce que vous allez le prendre au sérieux? Je pense pas. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, c'est pas possible qu'une personne qui est addict, qui est accro à l'alcool, puisse m'expliquer quels sont les bienfaits de l'alcool. Parce qu'il n'en est tout simplement pas capable, il n'a aucune objectivité sur le sujet. Eh bien, dans notre façon de servir Dieu, on est parfois incapable de pouvoir trouver l'explication. Encore une fois, on va y arriver, on n'est pas en train de dire ici que le fait de comprendre, le fait d'étudier, c'est quelque chose de négatif. On dit simplement que dans certaines situations et dans certaines difficultés qu'on peut avoir dans la vie, il faut parfois savoir mettre la tête de côté. Pour donner un exemple encore un peu plus parlant, quand on se lève le matin, si on se met à réfléchir à comment on va pouvoir s'arranger pour être à l'heure malgré le fait qu'on va se lever, qu'on va dormir encore quelques minutes, la prochaine fois qu'on ouvrira les yeux, il sera 11h. Et donc, ce dont il faut se rendre compte, c'est que parfois, il faut mettre un peu la tête de côté et avancer. Alors, on a parlé tout à l'heure, au début du cours, on a dit que certaines personnes disent « j'ai besoin que Dieu me fasse un miracle. J'attends que Dieu me fasse un miracle et j'espère que une fois qu'il m'aura fait ce miracle, eh bien, je vais pouvoir mieux me comporter, je vais pouvoir pratiquer la Torah et les mitzvot comme il faut, parce que quand je vais avoir ce miracle, je vais me sentir tellement mieux, etc. » Et on va voir que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Vous avez dans la source 7, à la sortie d'Égypte, les Juifs étaient à un niveau spirituel très bas. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est la phrase qui dit c'est facile de faire sortir le Juif d'Égypte, mais c'est pas facile de faire sortir l'Égypte du Juif. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, on nous dit ici qu'ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on compte le Homer, pour sortir de ces 49 niveaux. Nous-mêmes, on y arrive. Et donc, ils étaient dans un niveau d'impureté, ils étaient dans un niveau très très bas. Et puis, il y a eu toutes sortes de miracles. Il y a les 10 plaies, il y a l'ouverture de la mer Rouge, il y a la sortie d'Égypte. Tout ça, ça relève du surnaturel. Aucun esclave n'était sorti d'Égypte. Et donc, c'est un événement, la sortie d'Égypte est un événement tout à fait surnaturel et incroyable. Et donc, le problème, et ça va répondre aussi à la question de pourquoi est-ce que Dieu ne me fait pas un miracle et pourquoi est-ce que ça ne changerait rien en réalité, c'est que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, tout venait de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout, et finalement, le fait que ce soit Dieu qui fasse tout, ça enlève tout mérite et tout sentiment d'appartenance à la Torah et au mitzvot de la part du peuple juif. Et pour y arriver, ils ont besoin de se l'approprier. Pour y arriver, ils ont besoin de faire un travail personnel. Et donc, quand on arrive à la fête de Shavuot, c'est ce que dit la source 8, on va recevoir la Torah après un travail de 49 jours où pendant chaque journée, on a travaillé personnellement chacun de nos attributs de caractère. Vous savez que pendant la fête de Shavuot, on lit, même pendant le conte du Homer, on lit tous les jours dans la prière, encore un petit aspect de notre caractère qu'on peut affiner. Pour donner un exemple simple, il y a une différence entre l'arrogance et la fierté. Il y a un point commun entre l'arrogance et la fierté, c'est que c'est une personne, dans les deux cas, on a une personne qui est tout à fait sûre d'elle. Et
le problème dans l'arrogance, c'est qu'il y a une volonté de montrer à l'autre qu'on est supérieur. Il y a une volonté de montrer à l'autre qu'il est inférieur. Et donc, la fierté, c'est se mettre en avant des valeurs, sans pour autant se mettre en avant personnellement et dire je suis au-dessus de toi ou tu es en dessous de moi. Et en fait, c'est exactement le travail qu'on doit faire pendant ce moment du conte du Homer. On doit passer de l'arrogance à la fierté. Ça, c'est qu'un détail. On a énormément d'autres détails. On va prendre l'exemple de l'amour. L'amour, ça peut être quelque chose de très positif. Ça peut pousser les gens à donner, ça peut pousser les gens à se sacrifier, mais ça peut aussi, par exemple, je donne un exemple un peu bête, si vous donnez un bonbon à un nourrisson, il n'a pas de dents, il sait pas ce que c'est un bonbon, il va s'étouffer et il va mourir. Et pourtant, vous allez dire, je suis gentil, j'ai envie de lui donner un bonbon parce qu'il en a envie. Oui, mais il s'est pas adapté. Donc la gentillesse, c'est pas toujours quelque chose. La gentillesse, l'amour, c'est pas toujours quelque chose de positif. Dans chaque attribut de caractère, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à la fête de Shavuot, le Hametz peut devenir une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'il peut devenir une mitzvah, encore une fois? Parce qu'il y a eu un certain travail qui a permis de pouvoir transformer un mauvais caractère en un bon caractère. Pour donner un exemple, on a parlé d'arrogance, de fierté. On dit qu'il y avait un des disciples de l'Admour HaZaken, de l'auteur du Tanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui était très orgueilleux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que quand il arrivait devant une situation où il voyait qu'il avait une envie, une attirance, etc., il disait « Comment est-ce que moi, un disciple de Rabbi Shneur Zalman, peut agir de la sorte ?» Et donc, ça le calmait tout de suite. Parce qu'il se rappelait que c'était quelqu'un d'important du fait d'être l'élève de Rabbi Shneur Zalman, et donc il ne pouvait pas mal se comporter. Donc ça veut dire que toute chose, tout caractère peut être transformé dans le bien. Il faut savoir en réalité l'orienter, et c'est ce qu'on va faire pendant le conte du Homer. Et c'est ce qui permet finalement d'aller au-delà du miracle. Et ce qui se passe finalement quand quelqu'un a un miracle, c'est qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, il va oublier complètement ce qui s'est passé, il va reprendre son quotidien. Un peu comme des fois on va à un cours, on va à une conférence, on va regarder, je sais pas moi, un documentaire sur les méfaits de la mauvaise nourriture. Et on va se dire ça y est, j'arrête les hamburgers, j'arrête les pizzas, et puis le lendemain midi, on est déjà de retour dans notre pizzeria préférée. Pourquoi? Parce que ça vient pas d'une démarche personnelle. Alors bien sûr, ça peut être un déclic, mais s'il n'y a pas de démarche personnelle qui va suivre ce déclic, ça sert pas à grand chose. Et c'est ce qui s'est passé avec les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte. Pour conclure, on doit tous sortir d'Égypte au quotidien. Quand je dis au quotidien, c'est-à-dire c'est pas seulement à la période de Pessah et du conte du Homer et de Shavuot. En réalité, c'est quelque chose qui doit nous accompagner tous les jours. À chaque fois qu'on a une difficulté dans quelque chose, pour pouvoir s'en débarrasser, il faut pas se mettre à réfléchir pendant des heures. Il faut pas se mettre à réfléchir pendant des heures sur le sujet, le pourquoi, du comment. S'il y a quelque chose à arrêter, il faut s'arrêter. Et puis après, on va pouvoir raffiner notre caractère et ensuite seulement on va pouvoir rallumer quelque part notre cerveau. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir avancer sans avoir à réfléchir constamment. Et sur ce sujet même, le but ultime, et ça c'est très important de se rappeler, c'est d'avoir une connexion intellectuelle et émotionnelle complète. C'est-à-dire pas seulement de dire je vais être celui qui va faire et je vais mettre ma tête complètement de côté. Et cette idée même, c'est une idée qui est très très forte dans le mouvement Chabad, parce que comme j'aime bien dire, Chabad, c'est pas un mouvement social international qui a réussi. Chabad, c'est avant tout une idéologie, c'est avant tout une façon de penser le service de Dieu. C'est avant tout une façon de vivre son judaïsme. Et vous pouvez voir dans la source 9 un discours du Rabbi qui dit que dans les élèves du Baal Shem Tov, donc qui est le maître de la Chassidoute, celui qui a initié la Chassidoute, on retrouve dans ces élèves 2 catégories. Il y a les chassidim de façon générale, d'accord? Ce
que tous les élèves du Baal Shem Tov et de son élève le Maggid de Mezrich ont après ouvert leur propre façon de comprendre les enseignements de leur maître. Et on peut dire que de façon générale, leur façon de servir Dieu est exprimée par le verset suivant. Tzadik bemunato yechaye. J'ai bien dit yechaye parce que normalement le pasuk dit Tzadik bemunato yechaye, je vais traduire. Un tzadik avec sa emuna fait vivre. C'est-à-dire que de la façon de voir générale des chassidim polonais, c'est de dire nous on doit faire. Nous on est les chassidim, on est les disciples, on doit faire. Et puis c'est le rabbi qui va nous amener la emuna, c'est le rabbi qui va nous amener l'aspect profond. Il le fait pour nous. Et chez Chabad, alors c'est très intéressant parce que aujourd'hui on a tendance à dire que les Chabad ils mettent le rabbi au centre de tout, et qu'ils ont toujours le mot rabbi dans la bouche, et que l'on a toujours le mot rabbi dans la bouche. Mais dans les générations précédentes, dans les autres cercles chassidiques, on disait de Chabad justement que le rabbi pour eux c'est quelque part un détail. Quelque part dans le mouvement, dans le cercle chassidique Chabad, eh bien on a quelque part mis le rabbi de côté. Pourquoi ? Parce qu'il disait que chez Chabad, le rabbi encourage justement les chassidim, ses disciples, ses élèves, à devenir autonomes. Il les encourage à développer leur propre émouna. Et cette idée de tzaddik bemunato yechaye, du tzaddik qui fait vivre avec sa foi ses disciples, ses élèves, c'est pas quelque chose qui est accepté chez nous. Il faut absolument développer personnellement les choses. Encore une fois, il s'agit pas d'étudier, il s'agit pas de voir un miracle, il s'agit de s'approprier les enseignements personnellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent dans l'idéologie Chabad. Pour résumer, on a 3 périodes qu'on vit à chaque fois qu'on a une difficulté, qu'on doit adopter. C'est dans un premier temps mettre la tête de côté pour pouvoir avancer. Ensuite, on peut réfléchir à comment affiner notre caractère, et puis ensuite on peut seulement embrasser l'aspect intellectuel, parce que le but ultime c'est de savoir mettre tout de mettre tout au service de Dieu. Parce que tant qu'on n'a pas utilisé tous les membres du corps et toutes les capacités et toutes les capacités qu'on a, eh bien on n'a pas servi Dieu complètement. On n'aura pas servi Dieu avec notre intellect. Notre intellect a aussi sa place dans notre façon de servir Dieu. Je finis juste avec une histoire. Il y avait un chassid, un élève de l'auteur du Tanya, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui lui a dit un jour qu'il était jaloux d'un de ses amis qui était capable de prier comme un ange. Quand il priait, il y avait une émotion, une chaleur, un enthousiasme énorme. Et puis l'Admour HaZaken, donc Rabbi Shneur Zalman, de lui dire, tu sais, c'est pas lui qui prie, c'est son maître qui prie. C'est-à-dire que c'est son maître qui lui donne cette inspiration n'a pas été créée par lui personnellement. Donc, pour conclure, on doit pas seulement étudier la Torah, on ne doit pas seulement l'entendre de quelqu'un d'autre, mais on doit essayer de la vivre personnellement, véritablement, et de développer notre lien personnel avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu.